Salut les amis, c'est Ludo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et il va s'agir d'un update lecture. En effet, comme d'habitude, j'ai lu 4 livres et je n'attends pas plus longtemps pour venir vous en parler. Enfin, je n'attends pas plus longtemps. Pour vous dire toute la vérité, ça fait un moment que je les ai lus tout de même. J'ai 3 updates en retard à vous tourner, mais ce n'est pas trop grave. Je pense me rappeler assez bien les histoires, donc je vais pouvoir vous en parler et j'espère que ça va bien se passer. Mais il n'y a pas de raison que ça ne se passe pas bien. Mais non. Alors, cette fois-ci, dans cette update, il y aura 2 romances, un young adulte et un thriller. C'est encore une fois un petit peu varié. Vous savez que j'aime lire un petit peu de tout. Et pour que cette vidéo ne dure pas trop longtemps, ce que je vous propose, c'est de arrêter de blablater et de faire une intro qui dure 10 ans. Et alors, pour commencer, eh bien, on va commencer avec de la romance. Je vais vous parler de Secret Défense d'Aimé numéro 1 d'Axel Auclair aux éditions Hugo dans la collection New Romance en format poche. Autant vous le dire tout de suite, ce livre-là a été un vrai gros coup de cœur. J'ai adoré du début à la fin. On suit dans cette histoire Sandrine, Sandrine qui est une jeune militaire. Au début, elle est affectée, je sais plus trop où, mais dans un coin qu'elle aime pas trop. Je pense que c'est la Bretagne. Euh, et elle aimerait bien changer d'horizon, etc. On arrive au moment où elle a le droit de demander une nouvelle affectation et elle demande pour être transférée dans le sud, là où il fait beau, etc. etc. Le seul souci, c'est que elle n'est pas du tout transférée au sud, elle est transférée à Paris. Et à Paris, elle va se retrouver au ministère de la Défense. Elle tire un peu la tronche, hein, c'est pas du tout ce qu'elle avait envie, surtout que quand on est au ministère, on devient plutôt employé que militaire sur le terrain. Et donc, bon, voilà, c'est pas la joie, quoi. Et elle va se retrouver affectée à un tout petit groupe qui regroupe euh, ça me fait rire quand il y a des mots qui riment comme ça. Désolé, je suis un vrai enfant, qu'est-ce que vous voulez. Un petit groupe qui regroupe donc 3 militaires. Mais c'est des militaires un petit peu spéciaux, dans le sens où c'est pas des simples militaires à vos ordres, capitaine. Non, pas du tout. Ces 3 militaires, c'est la crème de la crème de la crème des militaires, dans le sens où ce sont ceux à qui on confie la mission pas très chouette et pas très agréable, mais pourtant indispensable, de tuer tous les terroristes, les gens qui veulent du mal au monde, les gens qui font des choses pas très recommandables, etc. Et ces militaires ont comme particularité d'être complètement anonymes, personne ne connaît leur nom, personne ne connaît leur visage, personne ne sait rien d'eux. Voilà. Et autre particularité, parce qu'elle est importante pour la suite de l'histoire, ce sont des militaires ce sont des vrais robots en fait. Ils n'ont jamais rien connu d'autre que leur métier de tuer des gens. Ils n'ont jamais connu rien d'autre que leurs habitudes d'être anonymes, ils n'ont pas d'amis, ils n'ont jamais eu d'amis, ils n'ont pas de fiancés, ils n'en ont jamais eu. Ils ne, voilà, c'est des vrais robots. Voilà le point de départ de cette histoire et évidemment vous vous doutez bien que Sandrine va tomber amoureuse d'un des militaires qui s'appelle Cobra, ou plutôt c'est Cobra qui va tomber amoureux de Sandrine, et à partir de là, c'est le début des ennuis, ou en tout cas c'est le début de la belle aventure. J'ai adoré ce livre. Tout d'abord, il faut bien l'avouer, grâce à, à la comédie, au quiproquo, aux scènes un petit peu what the fuck, un petit peu drôle, un petit peu... en fait, pour vous donner une idée, tout d'abord, il y a le problème de l'anonymat. Sandrine travaille avec eux. Je l'appelle Sandrine depuis tout à l'heure, non? Je suis sûr que je l'appelle Sandrine depuis tout à l'heure. C'est Sabine. Je suis sûr et certain que je l'appelle Sandrine depuis tout à l'heure. C'est Sabine.
Tout d'abord, Sabine travaille avec eux et les aide et compagnie, mais c'est pas pour ça qu'elle a le droit de connaître leur identité, leur visage, etc. Et même en sortant avec Cobra, elle n'a pas le droit de connaître son identité, elle n'a pas le droit de voir son visage. Et donc Cobra lui dit bah viens, on sort ensemble. Et Sabine, elle dit oui, mais t'es bien gentil, mon garçon, mais je connais même pas ton visage, je connais rien de toi. Et en gros, Cobra va lui dire, écoute, fais-moi confiance, on s'aime, on se met ensemble, on verra le reste après. Je suis pas sûr que dans la réalité, quelqu'un accepterait ça, mais en tout cas, là, c'est le point de départ, il faut l'accepter. C'est vrai que bon, c'est pas très réaliste, mais il faut l'accepter. Une fois qu'on l'accepte, on est rentré à fond dedans. Et puis surtout, ce qui est très drôle dans cette histoire, c'est que, comme je vous le disais, Cobra, c'est un vrai robot. Il n'a jamais connu l'amitié, l'amour, les relations humaines, tout simplement. Il est à fond dans son métier. Il a toujours été un vrai robot. Il dort dans des tranchées, dans du sable pour avoir chaud, dans des trucs, des machins. Il ne connaît qu'une seule chose, c'est tuer. Voilà. Et donc, ça implique qu'ils ne connaissent pas l'humour, l'ironie, le sarcasme. Ça implique qu'ils ne connaissent pas ce qu'il faut faire dans une relation. Ça implique qu'ils n'ont jamais couché. Ça implique plein de choses. Et du coup, ça va être très drôle parce que ça amène plein de quiproquos, ça amène plein de situations où Cobra ne comprend rien à ce qu'on lui raconte et puis il dit mais pourquoi est-ce qu'elle me parle d'animaux alors qu'en fait c'est une métaphore, mais lui il prend tout au premier degré. J'ai aimé évidemment grâce au style d'écriture d'Axel Auclair qui est juste impeccable, c'est le genre de roman, c'est le genre de romance où vous commencez, vous pouvez plus vous empêcher de tourner les pages, ça se lit vraiment tout seul, alors vraiment, vraiment, vraiment tout seul. J'ai aimé l'univers militaire, alors dès le début du livre, l'autrice nous prévient qu'elle a dû changer, qu'elle a dû simplifier, que c'est pas vraiment représentatif de la réalité dans l'armée. Mais si elle avait dû être fidèle au milieu, elle nous explique que ça aurait été trop technique, il y aurait eu trop de termes, etc., qu'on n'aurait pas compris. Donc elle a un petit peu adapté. N'empêche qu'on sent tout de même, c'est un peu avec comme Olivier Norek, quand vous lisez un Olivier Norek, vous sentez qu'il est vraiment policier dans la réalité. Ici, on sent que c'est une militaire qui l'a écrit. On est très bien dans le milieu, c'est très bien exposé. Et puis ça a ce côté un petit peu, on rentre dans les coulisses de l'armée, on est dans des endroits où on n'a pas le droit, on est un petit peu dans les secrets et tout. Donc c'était vraiment très bien fichu en fait. On est vraiment dans cette ambiance, on rentre dedans très facilement et on a un petit peu de mal à en sortir quand la fin du livre arrive. On est quand même un petit peu triste. Le seul petit défaut du livre, parce que il faut bien en trouver un, hein, l'emmerdeur que je suis aime bien trouver toujours un petit défaut, c'est que ça manque de cliffhanger à la fin. Voilà, il manquait ce petit truc de... Voilà. Mais à part ça, j'ai passé un excellent moment avec ce livre et je ne peux que vous conseiller de craquer dessus. Ensuite, le Young Adult, on reste chez du Hugo, mais on passe de la New Romance au New Way. J'ai lu Tiens bon de Nina Lacour. Chez Hugo New Way. Donc, ici pour la petite histoire, c'est pas un récent, hein, c'est pas un livre qui est sorti cette année-ci. C'est simplement Hugo qui nous a contacté par mail en nous disant tiens, il nous reste un stock de tiens bon, plutôt que de les laisser traîner, dormir là, on vous propose à vous, partenaires, de le recevoir et de le faire gagner en concours. Évidemment, moi, vous vous doutez bien, on me propose un Hugo, je dis pas non. Voilà. Donc j'ai accepté et je l'ai lu et j'ai beaucoup aimé aussi. Alors ici, on est dans tout le contraire du précédent. On n'est pas du tout dans l'humour. Au contraire, on est dans quelque chose d'assez triste tout de même, puisqu'on va suivre Ingrid. Ingrid est une jeune fille qui était meilleure amie avec Caitlin et j'utilise le passé parce que malheureusement Caitlin a mis fin à ses jours et ça s'est passé un petit peu, elle l'a pas vu venir. Et donc dans le livre, on va suivre Ingrid dans son deuil,
pendant le temps où elle dit adieu à sa meilleure amie. Et on va suivre un petit peu tous les stades de cet adieu. D'abord la tristesse, forcément, elle tombe quand même en dépression. Elle en a plus rien à secouer de rien, notamment de l'école. Forcément, l'école, ça lui passe au-dessus de la tête, hein. Elle parle plus vraiment à ses parents, elle s'enferme sur elle-même, elle passe beaucoup de temps dans sa voiture. Souvent, elle va dans la voiture, elle s'enferme et elle passe des heures dans cette voiture. Ensuite, on va passer à la compréhension. Elle va retrouver le journal intime de sa meilleure amie. Et donc, elle va lire le journal. Moment qui va être vraiment très compliqué parce que elle va se rendre compte que ça fait un moment que sa meilleure amie ne va pas bien. Elle va se rendre compte que sa meilleure amie avait l'impression qu'elle n'était pas vraiment présente, ou en tout cas qu'elle ne l'écoutait pas, qu'elle passait parfois à autre chose. Vous savez, quand on a toujours tous à un moment, quand un ami est venu vous parler que ça n'allait pas vraiment, et que vous étiez occupé, vous écoutez votre ami, vous lui répondez, mais vous êtes pas oh, et vous vous posez pas pendant 2 heures pour lui parler, etc. parce que vous pensez que c'est pas si grave que ça, c'est juste une mauvaise journée pour votre ami, mais il n'y a pas péril en demeure. Eh bien, la meilleure amie d'Ingrid avait l'impression que Ingrid faisait souvent ça, lui répondre, mais en mode ouais, ça va, tu passes un mauvais moment et puis ça passera. Et donc elle va s'en vouloir forcément, et moi j'ai eu peur pendant un moment qu'Ingrid fasse une bêtise, hein. Je vous dirai pas forcément si elle l'a fait ou pas, mais c'était vraiment ma crainte pendant tout le long du roman. Et puis moi j'ai eu une difficulté pendant la lecture de ce roman, c'est que Ingrid avoue que parfois elle avait vu des signes euh, avant-coureurs chez sa meilleure amie et qu'elle n'avait rien fait, et après elle s'en veut, elle est désolée, etc. Et ma première réaction quand j'ai lu ça, c'est de me dire, oui, mais c'est bien beau de t'en vouloir maintenant, mais tu avais vu les signes, tu avais vu que ta meilleure amie n'allait pas bien et tu n'as rien fait, et bah, c'est un peu facile maintenant de dire je m'en veux. Et après je me suis dit, oui, mais tout n'est pas blanc ou noir dans la vie, Ludo, et puis parfois tu vois des choses que tu minimises, oui, mais pas forcément, tu ne le fais pas forcément exprès. Et puis surtout, quand tu es ado, tu réfléchis pas forcément comme un adulte, et tu n'as pas le recul comme un adulte, tu n'as pas le background de tout ce que tu as vécu quand tu es adulte, et donc voilà, c'est un peu facile à ton tour de dire à l'ado qu'elle aurait dû réagir plus tôt. Et puis finalement, il y a l'acceptation et je peux pas dire plus parce que sinon je vais spoiler la fin. J'ai beaucoup aimé comment ça se clôture, comment Ingrid arrive à dire adieu à sa meilleure amie, comment elle essaye, en plus de l'aider elle-même, d'aider tout le monde et d'aider tous ceux qui ont connu Caitlin. Et vraiment, c'est une fin qui vous donne pas envie de pleurer. C'est pas dans le pathos, on n'est pas dans le il faut absolument faire pleurer les gens, etc. J'ai pas pleuré, mais c'est le genre de bouquin que vous refermez avec le sourire aux lèvres, un petit peu ému, et c'est le genre de livre que vous regardez quand vous l'avez refermé et où vous vous dites, bah c'était bien. Voilà, c'était vraiment bien. Donc je ne peux que vous le conseiller. C'est un petit peu triste, forcément. On parle de mort et de suicide et compagnie, mais c'est le genre de livre un petit peu comme ça, quoi. Vous voyez. Et puis, comme si ça ne suffisait pas, moi j'ai beaucoup aimé le style. Il y a une particularité. J'ai du mal à parler aujourd'hui, c'est une catastrophe. C'est qu'il n'y a pas de chapitre. Le texte est divisé comme ça, en petits paragraphes. Vous voyez, vous avez le chapitre 29 qui ne fait que ça, et puis le 30, et puis le 30, pardon, qui se termine là, sur cette page-là en tout cas. Donc c'est divisé comme ça, donc c'est plutôt bien fait parce que ça permet de lire juste un petit passage dès que vous avez 2 minutes. Et puis ce qui est très amusant aussi, enfin amusant, ça n'a rien d'amusant, mais qui est très bien fait, c'est que le livre est divisé
en saison. Donc je pense que ça commence en été. Et puis vous avez été, printemps, automne, hiver. Et puis de nouveau l'été. L'été, je pense que c'est la seule saison qu'il y a 2 fois. Et vous avez toutes des petits dessins et tout ça. Quand on voit le journal intime de... Quand on est dans le journal intime de Caitlin, les pages sont un petit peu spéciales. Elles sont travaillées, elles sont un peu grisées. Avec une police d'écriture qui change. Donc franchement, le livre est aussi beau que réussi, donc je ne peux que vous le conseiller. On va passer au thriller maintenant, puisque j'ai lu Les cicatrices de Claire Favant aux éditions HarperCollins dans la collection noire. Je l'avais reçu, en fait c'est une agence de communication qui m'avait contacté en me disant on cherche des chroniqueurs, il faut absolument le chroniquer pour la semaine de sortie. Rassurez-vous, je suis en retard sur YouTube, mais il est déjà chroniqué sur le blog et sur Insta et compagnie. Et est-ce que ça vous intéresse? Et moi, Claire Favant, c'était le premier que je lisais d'elle, et surtout c'était une autrice que j'avais envie de découvrir depuis un bon moment. Et donc, quand on m'a proposé ça, j'ai pas hésité et j'ai dit oui tout de suite. Et grand bien m'en a fait parce que j'ai vraiment, vraiment, vraiment beaucoup aimé cette histoire et ça m'a donné envie de lire d'autres titres de l'autrice. Dans cette histoire, on est dans un thriller. Ludo qui enfonce des portes ouvertes. Et on va suivre Twice. Alors, Twice, c'est qui? Qui est-ce que c'est donc? C'est un tueur en série. Enfin, tueur, c'est un petit peu gentil pour qualifier ce gars. C'est un kidnappeur, séquestrateur, violeur, tueur. Hein, voilà, il a la totale, le type. Et en fait, on l'appelle Twice parce qu'il enlève ses victimes toujours 2 par 2. Toujours des femmes. Il les enferme chez lui, à la cave, et à chaque fois qu'il a envie de violer, eh bien, il les viole. Et quand il en a marre, eh bien, il les tue et il les abandonne. Souvent, il en a marre, il est complètement starbé, le mec, parce que il en a marre quand la femme arrête de se battre. Une fois que la femme en a marre et se dit, bon, bah c'est bon, je vais quand même mourir, etc. Et qu'elle se laisse aller, bah, ça ne l'excite plus et il s'en débarrasse. Donc, bref, un qui a vraiment pas toutes ses frites dans le même sachet. Et voilà. Ça, c'est le grand sujet du livre. Et donc, on va suivre deux histoires en parallèle, puisque d'un côté, on va avoir Owen, qui est un jeune mec, qui est avec sa femme. Il vit dans la même maison, mais ils sont séparés. Sauf que la femme n'accepte absolument pas de se séparer de lui, et donc ils ont convenu d'habiter dans la même maison coupée en deux, sauf que ça se passe très mal. Vous allez me dire, qu'est-ce que ça a à voir avec Twice? Eh ben, si je vous le disais, ça ne vaudrait plus la peine de lire le livre à un moment. Hein, moi je veux bien vous expliquer des choses, mais je vais pas vous spoiler non plus. Donc voilà, d'ailleurs j'ai eu la même réaction que vous, les 50 premières pages du livre, je me suis dit, ouh, je vais pas du tout aimer, mais si jamais vous avez la même réaction que moi au début du livre, un conseil, tenez bon et continuez parce que ça vaut vraiment, vraiment, vraiment la peine. Et puis de l'autre côté, eh bien forcément, on suit la police qui va mener l'enquête. Parce que ce que je ne vous ai pas encore dit sur Twice, c'est que ça fait plusieurs années qu'il n'a plus opéré. Ça fait 5 ans, il me semble, qu'il n'a plus enlevé, qu'il n'a plus tué, qu'il n'a plus rien fait. Et là, tout d'un coup, ça recommence. Mais pourquoi est-ce que ça recommence? Et où était Twice pendant tout ce temps-là? Et qui est ce purée de Twice? Il faut l'arrêter à un moment. Ça fait 20 ans qu'il sévit. Et donc, bah voilà, les deux histoires vont se rencontrer. Pourquoi? Comment? Il faudra lire le livre pour le découvrir. Et voilà, que vous dire d'autre? Pour le moment, je vous ai raconté que l'histoire et pas mon ressenti. Bah si, parce que je vous ai déjà dit que j'avais beaucoup aimé. Alors, ma grande découverte, forcément, comme à chaque fois qu'on découvre une nouvelle autrice, c'est de découvrir le style. Je suis en amour complet. C'est le genre de thriller où les chapitres sont courts, où ça va vite, où on perd pas de temps. Et surtout, c'est le genre de thriller
à ambiance, où on est bien dedans, ou un peu un thriller à tiroir aussi, on se demande où l'autrice veut aller et où elle va en venir. J'ai été très surpris parce qu'il y a plusieurs fois des twists que moi personnellement en tout cas je n'ai pas vu venir. Et puis le méchant. Le méchant. Il est complètement... J'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé comment ça se termine, donc je ne peux que vous le conseiller. Et moi, ben, je vais me renseigner sur d'autres Claire avant. Je crois que j'en ai un dans ma palle, mais je suis pas sûr. Parce que après avoir lu ça, il faut absolument que j'en lise d'autres. Et enfin, le dernier livre dont je vais vous parler, on est en retard, on est déjà à 20 minutes. C'est quoi ce bazar? Il s'agit de Idol de Kristen Callihan aux éditions Hugo, n'importe quoi, aux éditions Harlequin dans la collection E.H. Alors ce livre-là, je l'avais demandé sans avoir lu l'histoire, juste à la couverture et au titre. Je ne sais pas pourquoi. J'étais persuadée que ça se passerait dans l'univers du sport. Et en fait, pas du tout. J'ai bugué sur la couverture parce que j'essayais d'imaginer ce que ça ferait si moi je me mettais comme ça. Bref, et pas du tout. On n'est pas du tout dans le sport, on est dans le milieu de la musique, puisqu'on est avec Kylian. Kylian qui est une rockstar planétaire internationale que tout le monde aime et que tout le monde adore et que tout le monde adule. Mais le problème c'est que ça va pas très fort pour Kylian en ce moment. Il a besoin d'avoir la paix et donc Kylian va dans une petite maison, dans un coin paumé au fin fond du trou de cul d'un aigle. Et il pense qu'il va avoir la paix là-bas, ce qui est plutôt vrai, ça marche bien, il a plutôt la paix, mais là-bas il va rencontrer Libby. Libby qui habite juste en face de chez lui, Libby qui est illustratrice pour des livres pour enfants, et Libby qui est du genre à fous-moi la paix, j'ai pas envie d'être en couple, et qui est assez refermée sur elle. Et donc Kélian va se rapprocher petit à petit de Libby, et le problème c'est qu'à un moment, bah, Kylian ne va pas avoir le choix, il va falloir qu'il retourne aux affaires et qu'il retourne jouer la rockstar. J'ai vraiment beaucoup aimé cette histoire, même si c'est pas un coup de cœur. Pourquoi c'est pas un coup de cœur, j'en sais rien. Parfois il manque pas grand chose pour que ça soit un coup de cœur, pour que ça soit pas un coup de cœur, pour que ce soit un coup de cœur, pour que ce soit pas un coup de cœur. Donc, et que vous dire? Tout d'abord, j'ai beaucoup aimé parce qu'on est dans le milieu, enfin dans la ficelle du je t'aime moi non plus. Au début, Libby ne veut pas du tout en entendre parler. Elle est très refermée sur elle. Elle est très Kélian, il n'est pas fait pour moi. Non, 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 non. Donc ça, j'aime plutôt bien, vous le savez. J'aime bien aussi parce qu'il y a de ces livres, et il y a de ces romances qui commencent un petit peu qui, vous sentez tout de suite que c'est choupi, mimi, que c'est tout doux, que c'est tout bien fait, que c'est et que les deux personnages matchent tout de suite, que les deux personnages sont trop mignons tout de suite. Oh là là, vous sentez tout de suite qu'ils vont faire un tout mignon petit couple. C'est ce que j'ai ressenti au début de cette histoire. J'ai beaucoup aimé parce qu'on est dans le milieu de la musique. Alors pourtant, moi, je suis pas du tout dans la musique. Je suis pas très musique, hein. Moi, je suis resté à Claude François et à Céline Dion. Voilà. Donc, je suis pas du tout musique, mais j'aime pourtant plutôt bien quand une histoire se déroule dans ce milieu-là. Allez savoir pourquoi. Donc, j'ai plutôt bien aimé, surtout que d'habitude, le milieu est plutôt un prétexte. Ça se passe dans la musique, mais on parle pas vraiment de musique. Il n'y a pas vraiment de scène autour de la musique et tout ça. Ici, je trouve que l'autrice a réussi à bien incorporer la musique dans tout son pataquès là. Donc c'était plutôt cool. Le petit défaut, c'est qu'on a de nouveau cette séparation avec une raison un petit peu... voilà quoi, hein. Arrêtez de nous mettre des séparations pour des histoires, pour des trucs. Non, non, non.
J'en ai marre des séparations dans les romances. Je ne veux pas de séparation, je veux des trucs chouettes et gays, pas des séparations. C'est pas gay les séparations. Et voilà. Je pense que j'en ai assez dit de ce livre-là. Bon, bah, j'ai pas dit grand-chose. La chronique était un petit peu partante dans tous les sens. Mais je suppose que vous avez compris l'essentiel de ce que je voulais vous dire. Et puis ça se termine, moi j'ai encore une fois souri comme ça, quoi. C'était vraiment très cool, donc je peux que vous le conseiller. Et voilà, c'est comme ça que se termine cette dette lecture. J'espère qu'il vous a plu, j'espère que je vous ai donné envie de découvrir l'un de ces livres, parce qu'après tout, c'est quand même le but de ce genre de vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, vous savez que j'adore vous lire. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous, c'est gratuit et ça fait plaisir. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Ciao!